Boker Tov, Shavua Tov, Parashat Vaera. On avait lu à la fin de Parashat Shemot que quand Moshe vient avec son frère Aaron pour parler avec Pharaon de libérer les béné Israël d'Égypte, Pharaon durcit son cœur, devient beaucoup plus virulent et méchant avec les béné Israël, et il dit depuis aujourd'hui, vous n'allez plus avoir du ciment, vous allez le récupérer tout seul, vous allez le faire. Et il essaye de créer une haine du peuple vis-à-vis de Moshe et Aaron. Et le peuple d'Israël se met en colère contre Moshe depuis le moment que tu es venu parler avec Pharaon pour essayer de nous protéger et nous sauver. Il est devenu beaucoup plus dur avec nous. Donc Moshe se retourne vers Dieu et lui dit, Dieu, comment est-ce possible depuis que tu m'as envoyé chez Pharaon pour parler à ton nom, il a fait beaucoup plus de mal à ce peuple et tu n'as pas sauvé ton peuple. Et Dieu lui dit, tu verras ce que je ferai pour sauver mon peuple. Et là, après tout de suite, Dieu commence à parler à Moïse, à Moshe, sur le fait qu'il s'est plaint et qu'il a dit à Dieu, tu n'as pas sauvé ton peuple. Il lui dit, Vaïdaber Elohim el Moshe, Vaïomer Elav Ani Adonai. Je suis Dieu. Sache-le. Vaïra Ela Avot Be'el Shaddai. Avec le nom Shaddai. Even Ezra explique c'est quoi le nom divin Shaddai. Alors il mentionne Rabbi Shmuel Hanagid qu'il a expliqué en arabe El Shaddai, qu'il a traduit, il a dit El Kahar. El Kahar, ça veut dire le vainqueur, celui qui a toujours la victoire, celui qui reste toujours fort. La promesse de Dieu au patriarche, c'est une promesse en théorie. Ce n'est pas une promesse en pratique. Dieu se prononce avec le mot Shaddai, mais ils n'ont pas eu de victoire exceptionnelle. Ce n'est pas un Dieu qui fait la guerre. C'est un Dieu qui est là pour aider, pour sauver. Mais il ne manifeste pas sa grandeur avec ce nom divin de Shaddai. Avec le nom Ado, qu'on a l'habitude de dire, Yud Ke Vav Ke, ça c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est une présence divine qui sera toujours là. Comme on a mentionné Shabbat dans le cours, on a dit que la base du nom Ado, Yud Ke Vav Ke, c'est Eye, présent, j'y suis. Je suis, il n'y a pas de passé et de futur, puisque pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur, c'est un temps qui se prolonge. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, d'après ce que vous voyez, vous, les êtres humains, vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Un homme ne peut jamais comprendre Dieu, pourquoi il lui a fait. Parce qu'un homme, toujours la question qui va se poser, c'est autant qu'être humain. Il ne se pose pas la question s'il était Dieu. Toutes les questions de l'homme, elles sont dans ce monde plein d'obscurité. Nachmani, Rabbi Moshe Nachmani, avait un élève très très proche de lui. Et cet élève était malade, très malade. Et Rabbi Moshe Bar Nachman, le Ramban, est venu se séparer de son élève. Il s'est embrassé, il a pleuré. Et il lui a dit, mon élève, tu sais que je t'aime plus que mon fils. Je veux que même dans l'autre monde, cette amitié, elle continue. Je ne veux pas que ça s'arrête du fait que tu as quitté le monde. Et je veux te demander plusieurs questions. Quand tu vas arriver devant le trône céleste, tu vas poser ces questions à Dieu. Pourquoi il fait ceci? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi nous ne sommes pas encore libres? Etc., etc. Et tu viendras me répondre les réponses. Après quelques jours, il est décédé l'élève. Il a été enterré, le Ramban rentre chez lui à la maison et fait le deuil sur son élève comme un père sur son fils. Et la nuit, quand il va dormir, il y a quelqu'un qui le réveille. Il se réveille, il voit son élève devant lui. Il lui dit, Rabbi, je n'ai pas pu rentrer dans ma place dans le paradis tant que je ne viens pas, parce que je t'ai juré, je t'ai donné ma main, donc je viens te dire, écoute,
Des 10 questions que tu m'as données, il y a 6 ou 7 que quand je suis venu en haut, j'ai vu les choses autrement. Il n'y a pas lieu à la question. Tout est tellement différent que tu n'as pas de quoi poser la question. 3, j'ai posé la question, on m'a répondu, mais étant vivant, tu ne pourras jamais comprendre. Tu ne pourras jamais comprendre. Même Moshe Rabbeinu, le plus grand prophète, n'a pas pu comprendre comment est-ce possible que Dieu lui dit je vais t'envoyer pour délivrer mes enfants, et quand il va parler avec Pharaon, il devient beaucoup plus dur. Rien qu'après, il a compris quand ils sont sortis d'Égypte. Dieu lui a dit on avait prévu 400 ans d'esclavage. Normalement, il devrait rester 400 ans. J'ai essayé de leur mettre tout dans un paquet, de concentrer, que ce soit un peu plus dur pour que ça soit considéré comme beaucoup d'années qui sont passées, et comme ça, ils n'auront pas à souffrir. Donc, quelque part, il y a la quantité qui vient, il y a la qualité de la souffrance qui vient sur le compte de la quantité. Il est évident que quand l'homme est souffrant déjà, donc il se dit vaut mieux souffrir beaucoup et finir vite l'épreuve. Mais ça, l'homme ne comprend pas. Et là, Dieu, quelque part, se dévoile à Moshe et lui dit Moshe, dans les moments que tu ne comprends pas Dieu, il faut te remplir de foi et de émouna. Il dit regarde, je me suis dévoilé à Abraham, je me suis dévoilé avec mon nom divin et je lui ai dit de venir en Israël pour profiter, je lui ai donné cette terre. Et Abraham arrive sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Première chose, quand il arrive sur la terre d'Israël, la famine. Il a besoin de descendre en Égypte. Et elle est où la terre promise? Où sont tous ces cadeaux? Je lui ai promis toute cette terre et quand sa femme est morte, Sarah, il a dû payer 400 pièces d'argent pour enterrer sa femme dans une terre qui lui appartient. Et il s'est rempli de foi. Yitzhak. Il est parti creuser des puits pour avoir de l'eau, pour donner à boire à ses animaux, à son troupeau. Et les Philistins venaient lui prendre chaque puits qu'il faisait. Il n'a pas dit, il n'a pas remis en question ma promesse. Il s'est rempli de foi. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu se met en colère sur Moshe. Pourquoi tu ne te remplis pas de foi? Dans la vie de l'homme, on a tous des questions contre Dieu. On aimerait lui poser quelques questions. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait du mal à un tel? Pourquoi cette personne, dès qu'il a commencé à faire sa teshuva, il commence à souffrir? Être Dieu, c'est qu'on puisse poser des questions sans avoir de réponse. Comme il a dit un grand rabbi, le rabbi de Kotsk, il a dit si j'ai un Dieu que je comprends tout ce qu'il fait, c'est pas un Dieu. C'est comme moi. Si je le comprends, c'est comme moi. J'ai pas besoin d'un Dieu si je comprends tout ce qu'il fait. Akadosh Baruch Hu, c'est tu ne rentres pas dans ses décisions. Il domine le monde, les cieux. Tu ne pourras jamais comprendre Dieu. Tu ne pourras pas comprendre Dieu parce qu'on n'est pas fait de la même matière. On n'a pas les mêmes ADN. Tu ne pourras jamais le comprendre. Tu peux essayer de comprendre un être humain qui est comme toi, et avec tout ça, souvent tu ne le comprends pas. Comment veux-tu comprendre un Dieu? Et donc, il y a une chose à savoir. Si Dieu t'a montré qu'il est là, fais confiance. Fais confiance. La Gemara, elle dit, un homme doit bénir Dieu sur le mal comme sur le bien. Quand un homme a de l'abondance, a un moment de bonheur, il fait chez Riano. Merci Dieu que tu m'as fait vivre, tu m'as amené à ce moment-là. Mais quand il a un deuil, il a un malheur, il ne fait pas chez Riano. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit oui, il faut faire des louanges. D'ailleurs, au moment d'une très mauvaise nouvelle, on dit Baruch Dayan Haemet. Baruch Dayan Haemet, qu'il soit béni, parce que lui, il juge vrai. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais Dayan Haemet. Dayan Haemet,
Kadosh Baruch Hu te dit une chose. Rappelle-toi les moments que j'étais avec toi, que tu le sais, que tu étais conscient que je suis avec toi. Il y a des moments que tu étais conscient que je suis là. Pourquoi tu penses maintenant, quand toi, tu ne te sens pas bien, que je ne suis pas là? Il y avait des moments de bonheur pour toi, tu étais sûr que j'étais là. Je te demande que même dans les moments un peu plus compliqués, plus durs, sache-le que je suis là. Tu n'as pas compris pourquoi. Pourquoi j'ai mis cette piqûre, pourquoi j'ai donné cette dose de médicaments. Ça, tu n'as pas encore compris. C'est pas évident que tu le comprendras. Peut-être que tu le comprendras jamais. Peut-être que tu le comprendras que dans l'autre monde. Peut-être même là-bas, tu ne le comprendras pas. Mais sache-le que tout vient d'une source de bien. Car la première idée que Dieu a créé l'humanité, c'était pour exprimer sa bonté. Et puisque c'était pour exprimer sa bonté, forcément que même si l'homme voit des choses qui sont mal, c'était pour aider l'homme à arriver à réaliser la bonté de Dieu. Donc forcément qu'on arrive de nouveau à la racine d'une bonté et forcément tout se transforme et se découvre pour le bien de l'homme. Là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Chez Shavua Tov, on aura avec beaucoup d'émouna, de Hatzlacha et de Bracha. Shalom, shalom.